et tout l'honneur te revient. Toute la louange, elle te revient, elle te revient, elle te revient. Ce qui est en moi te revient. C'est toute la gloire, elle te revient, et tout l'honneur, te revient. Toute la louange, elle te revient, elle te revient. Ce qui est en moi te revient. Ce que je suis, ce que j'ai été, ce qui n'est pas révélé. Que tout mon être, que toutes mes pensées, ma vie entière pour te louer. Chante gloire à ton nom. Mettez-le ensemble, come on, hey! Gloire à ton nom. La création tout entière. Chante gloire à ton nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. À notre Dieu. Alléluia, come on, say. Alléluia. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, come on. Est-ce qu'on peut chanter encore une fois? Toute la gloire, hey, et tout l'honneur, te revient. Toute la louange, comment? Elle te revient. Hey, elle te revient. Tout entière. Chante gloire à ton nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. À notre Dieu. Seul pour la gloire. Alléluia. Amen. Let's go. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Comment? Exalté, élevé est le nom du Seigneur. Mon âme, mon cœur et ma voix veulent te louer. Exalté, élevé est le nom du Seigneur est dit. Mon cœur et ma voix, exalté, yeah.
Eh bien, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. Bienvenue à cette formation que nous avons tous les vendredis soirs autour des événements eschatologiques. Ce soir, pour notre étude, nous allons utiliser un texte de manière un peu différente par rapport à nos coutumes. Nous allons prendre un texte et essayer de découvrir ce que nous pouvons apprendre à partir de ce texte. Nous allons prendre le 3e chapitre de la 2e épître de Paul à Timothée. 3e chapitre de la 2e épître de Paul à Timothée, et n'a pas qu'aimer ensemble les 5 premiers versets de 2 Timothée, le chapitre 3e, qui se lit comme suit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est le texte, ou bien c'est la partie qui nous intéresse pour ce soir, parce que dans le cadre des événements eschatologiques, nous toujours pencher sur ça qui a rapport avec la fin des temps. Et nous trouvons que passage ça que nous joignons dans 2 Timothée chapitre 3, eh bien, il y a un rapport avec ça qui va bien pour arriver à la fin des temps. Pour permettre que chaque monde capable ait une meilleure idée de texte, n'a pas posé les questions que nous relais, les questions de base que nous toujours posées et que nous toujours recommandées aux étudiants de la Bible. Questions qu'on doit toujours poser. Premièrement, ou toujours intéressé pour qu'on ait qui laisse, qui écrit parole ça que ou lit. Par exemple, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5. Eh bien, l'étudiant de la Bible intéressé pour le connaître qui moun qui écrit parole ça important. Réponse t'en vini parce que si vous prenez la Bible qui dans main là et vous regardez au début, ou après vous mentionné épître de Paul à Timothée.
Dans le cas ça, ou pas de problème, ou pas de difficulté, parce que yo mentionné auteur là, yo dit qui moun. En même temps, tout, yo mentionné destinataire là. Ça veut dire à qui moun parole ça t'est adressé. Donc, on a deux informations importantes qu'on a recevoir, à savoir que l'auteur, c'est Paul, et le destinataire, c'est Timothée. Épître de Paul à Timothée. L'autre question que nous toujours intéressés pour nous poser tout, c'est livre ça que nous joignons, côté nous lit, passage que nous prenons pour étude, nous, eh bien, livre ça, combien de chapitres il gagne par exemple? La deuxième épître de Paul à Timothée, il gagne seulement 4 chapitres. Donc, c'est pas un gros livre, il seulement gagne 4 chapitres. L'autre question encore qui est importante pour tout étudiant de la Bible, où qu'on est destinataire là, où qu'on est auteur là, et l'intéressant pour qu'on ait date de rédaction livre ça. Ça veut dire dans qui année à peu près que livre ça a été écrit. Une autre façon pour nous demander, mais deuxième épître de Paul à Timothée, dans qui année que livre ça a été écrit? Qui importance qui gagnait pour qu'on ait dans qui année à peu près que livre ça a été écrit? Eh bien, c'est parce que gagnait quelques écrits qu'on gagnait dans la Bible là, et il y aurait des écrits avant Jésus-Christ. Tandis que gagnait des écrits qu'il y aurait des écrits après Jésus-Christ. Maintenant, on va poser une question. Comment fait nous dit avant Jésus-Christ et comment fait nous dit après Jésus-Christ? Nous dit avant Jésus-Christ parce que dans la formation que nous faisons ensemble, nous apprenons que l'on a parlé de Jésus-Christ, nous voulons parler de Jésus homme, non. L'homme. Jésus en tant qu'homme. Si nous t'avons parlé de lui-même seulement en tant que Dieu, eh bien, là, ça, nous ne sommes pas capables de parler de écrit en vani, parce que Dieu est éternel. Dieu n'a pas de commencement. D'éternité en éternité, c'est comme ça qu'on parle de Dieu. Tu es Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, là nous dit avant Jésus-Christ, c'est là n'a parlé de Jésus comme homme. Il est bon pour ne pas oublier ça. Cependant, comme Dieu nous dit, il est éternel. Le monde a été fondé, créé par la parole, parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa. Et comment il était créé? Eh bien, il était ordonné, et puis les choses étaient venues à l'existence. Il était parlé, et puis bagaille yo était fait, yo était réalisé. Alors, là, nous parler de avant Jésus-Christ, c'est simplement parce que nous croyons que Jésus que nous avons servi, nous croyons en lui-même comme une qui gagnait une double nature. C'est Jésus, Dieu, et à ce titre, il est éternel, mais là nous dit avant lui, ou bien après lui, nous voulons parler de lui-même comme homme,
à partir du moment qu'il était venu sur la terre. Alors, question que nous posons et que nous avons étudiée à Soya autour de la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 3, nous finissons auteur, nous finissons destinataire, et maintenant nous posons question pour nous demander qui date de rédaction livre ça. Eh bien, selon informations disponibles, la deuxième épître de Paul à Timothée, il était écrit vers les années 67. Mais là, nous parler années 67, eh bien, il est bon pour nous préciser, c'est année 67 de l'ère chrétienne. L'autre façon pour dire encore, année 67 après Jésus-Christ. Parce que songez nous apprendre ensemble que les nous dit ère chrétienne, nous voulons parler, les nous commencer à compter à partir de 1, 2, 3, 4 et nous aller en montant. Maintenant, l'important pour nous que les nous arriver dans une question qui est importante pour nous poser, nous poser également la question dans quel contexte que le livre ça l'était écrit. On nous dit que nous fin connaît que c'est Paul qui écrit. Nous fin connaît que Paul non seulement l'y écrit, mais l'y écrit à Timothée. Et là nous dit l'y écrit à Timothée, eh bien nous réalisons que c'est une lettre que l'y écrit à Timothée pendant que lui-même était sur le point ou bien en prison. Alors, important pour nous retenir que l'y écrit à Timothée parce que l'y voulait mettre Timothée en garde contre les problèmes, les difficultés, bagaille que l'y connaît qui a pétanne. Parce que Timothée, comme tous les autres, eh bien, il était exposé aux problèmes, aux difficultés. Alors, contexte là, on nous dit que Paul écrit à Timothée, dans tant côté l'été à Rome, et Paul t'apprend fait face, ou bien il t'a fait face à la prison sous l'empereur Néron. On croit que nous parlons déjà de Néron. Nous parlons de lui-même comme une parmi les empereurs qui était plus un empereur qui était campé contre le christianisme. Songez, nous parlons de ça déjà. Et c'est nous te dit que dans le combat que le tape mené pour te détruire le christianisme, eh bien, depuis où nous te partisan Jésus, moun Jésus-Christ, eh bien, où t'es exposé à toute qualité danger, toute qualité problème, et c'est pas sans raison qu'avec le temps, eh bien, t'es même prend Néron, les a fait calcul comme moun qui t'est relé, ou bien que t'es porté le nom d'Antichrist, et il t'est attribué à Néron parce que c'était un ennemi farouche du christianisme. Donc c'est le contexte. Maintenant, ça qui intéresse nous pour Soya, le fait que nous avons fait étude, qui ça qui va bien pour arriver dans le dernier temps? Les événements eschatologiques. Ça veut dire qu'il y a un rapport avec les derniers temps. Paul écrit à Timothée et puis il commençait, il fait un pile rappel à Timothée, il bali en pile formation comme un jeune pasteur, comme un jeune dirigeant, mais également comme quelqu'un pour qui il y a un paquet estime
ou après que li balan pile formation. Et lui-même, le fait que le gars connaît la vie des moments difficiles, parce que l'on va lire premier verset dans le premier chapitre, dans le deuxième chapitre de deuxième épître de Paul à Timothée, après son homme qui a compté les jours qu'il est au pral finavel. Donc il n'a pas compté sur la vie encore. Son est qui perdit tout espoir, même que le capable de vivre encore pour longtemps. C'est un homme qui a tant même des amis, ou après que le mentionné, que même moun que le te comme des amis, mais il a tant abandonné. Donc c'est un homme qui vraiment sur route pour le perdu tout espoir, mais gon bagay qui remarquable, c'est que monsieur Ouelan mort quand même, mais ça n'a pas empêché que le Kembe, le témoignage de l'évangile, le Kembe maintenant, ça n'a aider sa cap survivre à lui-même. Vous connaissez, peut-être, il y a un bagay que je toujours suivre, les nous moun pas gen bon Dieu vraiment, eh bien, les li nan malheur, eh bien, même Jean Limel dans malheur, t'as toujours, ouais, tout le monde doit tomber dans malheur à tout. Cependant, l'attitude de Paul, il pourra montrer que lui-même l'a souffri, lui-même l'a perdu des amis, lui-même l'a des amis que le cap compter puis que le vin pas cap compter sur yo abandonné, lui-même l'a presque a compter jour maintenant pour yo finir avec lui selon ça le connaît, mais en même temps la formé moun, pourquoi nous bien comprendre, la formé moun qui gens yo doit comporter yo et puis la fait yo connaît qui ça qui vient devant yo. Et c'est ça qui intéresse nous pour asseoir, pour nous mettre en lumière quelques caractéristiques que Paul mentionnait à Timothée des hommes des derniers temps. Moi te prends soin pour me dire que livre là, il écrit dans l'an 67 à peu près. Moi prends soin pour me dire un bagage qui est important. Pas oublier, il y a des gens qui sont capables de penser que ça Paul a mentionné là, il est capable de un rapport avec ça qui va arriver en l'an 70, parce que nous sommes dans l'ère chrétienne. Ça qui va arriver en l'an 70. Vous vous rappelez, nous apprenons ensemble que Rome va marcher contre Jérusalem. Il va raser Jérusalem et particulièrement le temple, côté peuple ça est habitué à adorer, le temple va raser tout. Alors, il y a des gens qui doivent interpréter ça que Paul baille à Timothée là, puis il doit dire tout ça est réalisé avec l'an 70, avec la prise de Jérusalem par les Romains. Cependant, moi, t'as rien partagé avec vous selon ça que nous observons, bien plus que ça. Voilà pourquoi si nous doit bien interpréter passage ça, c'est pour nous reconnaître gen bagay que l'a dit là, qui doit gen rapport avec ça qui va arriver, parce que là nous prenons 67, li écrit lettre ça, deuxième épître là, environ 67. Alors qu'en l'an 70, Romains ont pris le marché sur Jérusalem, c'est à peu près qui ça? À peu près 3 ans. 3 ans plus tard, à peu près. Alors ça veut dire, est-ce que tout ça le dit là, il a accompli à la lettre dans environ 3 ans? Nous répondons que non. Il y a un bagage que Paul apprend à Timothée, en puis qu'a dépassé période 70 là, et qui pourra le marquer dernier temps, ça veut dire avant le retour ou bien la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est peut-être la meilleure façon pour nous capables de faire lecture ça. Moi noté, et si vous pas de quoi j'en fais ça, pour étude nous assoya,
l'apôtre Paul mentionnait à peu près 20 caractéristiques. Ah, ou on doit demander, mais est-ce que nous avons besoin de tout ça là? Presque 20 caractéristiques que Paul mentionnait, et dans combien de versets, s'il vous plaît? En dedans 5 versets. Est-ce qu'on peut ça? Moi répéter en dedans environ 5 versets, c'est-à-dire de verset 1er jusqu'au verset 5, au moins Paul mentionnait 19 à 20 caractéristiques qui pourraient marquer les derniers jours. N'amène qu'on songe et puis garder le livre là comme il faut pour voir un bagage qui est important pour souligner. Il pas dit au dernier jour. Et ça, c'est important pour noter. Il pas dit au dernier jour. Parce que s'il t'a dit au dernier jour, là, tu as une précision qui baille. Tu as un bagage qui fixé. Il t'a presque baille un bagage qui vraiment dépassé tout ça nous les bagages ordinaires. Donc, l'apôtre Paul, il pas dit sache que au dernier jour, il y aura des temps difficiles, mais il dit plutôt que dans les derniers jours. Donc, l'étudiant de la Bible a besoin de comprendre ça. Il dit dans les derniers jours. Autrement dit, il pas bail aucun jour, il pas fixé un jour, nous obligés toujours prendre précaution pour nous mettre en garde pour pas prendre chance pour même aller essayer bail jour. Il pas dit au dernier jour, mais il dit dans les derniers jours, et puis il précisait pour dire il y aura des temps difficiles. Les derniers jours, il doit c'est 15 jours, il doit c'est un mois, il doit c'est une année, et c'est clair pour tout le monde. Il doit pour une longueur qui pas non mais personne pour mesurer, mais il est capable de manière plus vaste que Jean nous doit penser. Donc, dans les derniers jours, l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est pour qu'on ait qu'il y aura des temps et des temps difficiles. Maintenant, on nous prend, si nous sommes capables de prendre quelques-uns dans ça que le mentionné, puis pour nous faire lumière sur eux, moi considère que soirée nous t'a bien rempli. On nous mentionner quelques là-dedans. Premièrement, il dit car les hommes seront égoïstes. Ça, c'est une parmi caractéristiques des hommes des derniers temps. Les hommes vavines égoïstes. Alors, moi, t'ai posé question, c'est vrai que n'habitué tant des mots égoïstes là. Mais est-ce que, en tant qu'étudiant de la Bible, il n'est pas bon pour nous découvrir au plan classique, mot égoïste là, qui ça livre les dit? Qui ça livre les dit? Alors, avant les dit égoïste, les dit les hommes va fanfaron. Alors, remarquez bien, si nous avons de commencer avec fanfaron, après ça n'arrive dans égoïste là, il dit les hommes y a fanfaron. Alors, question n'a demandé, mais c'est quoi ça? Ça veut dire être fanfaron. Eh bien, selon ça, moun k'ap écrit en français yo défini mot fanfaron comme celui qui fait le brave. Celui qui fait le brave. Celui qui se vante de ses exploits réels ou supposés. Ça, c'est en français, yo dit. Les ou dit au monde,
ou gon attitude ou bien comportement de fanfaron, ça veut dire c'est un monde qui peut montrer que li pi brave passer tout le monde. Et yo dit que c'est un monde tout qui a vanté. Alors nous t'arrêtons de voir de l'autre façon, yo relé ça le vantardisme. Ça veut dire un monde qui a vanté tête li. Et yo même obligé à ajouter pour yo dire moun qui gen attitude ça, c'est-à-dire k'ap vin fanfaron, c'est un moun qui gen doit gagner la vanté exploit, avec des gros bagailles que li réaliser, et puis li même aller jusqu'à vanter même pour ça li batailler. Ça veut dire que bagaille la réel ou bien que le supposé, eh bien lui-même li va vanter tête li comme quoi eh bien li pas n'importe qui. C'est ça les hommes selon l'apôtre Paul, il dit yo va vin fanfaron. Ça veut dire il a fait le brave. Il a vanté pour les exploits, des exploits réels ou bien supposés, quelquefois pas même vrais. Donc, c'est caractéristique des hommes des derniers temps. C'est moun qui a vanté, il dit, pour même ça que yo paye, nous ont dit. Ça, c'est des hommes des derniers temps. Après ça, il dit, mais les hommes aussi des derniers temps, il y a vin égoïste. Égoïste, c'était avant. Merci pour l'ordre, parce que, remarquez bien, moi-même, avec les cahiers que nous préparons, mais texte là lui-même, il n'est pas embagé nous. Donc, excusez si nous prenons fanfaron avant, c'est pas grave. Alors, égoïste la vini avant, merci de ce que nous avons élève qui fait nous noter. C'est très bien. Alors, égoïste là qui s'allie. Eh bien, l'égoïsme, nous, quelqu'un habitué avec ça, parce que nous habitué dit, nous habituons même au égoïsme même. Est-ce que l'on dit aux gens sont égoïstes? Est-ce qu'on parlait en connaissant de cause? Est-ce que sortez vle dire c'est ça ou dit? Alors, par définition classique, l'égoïste, c'est la personne qui ne recherche que son intérêt, son plaisir, sa satisfaction personnelle. Alors, qui ça qui fait différence maintenant, qui vient gagner plus grosse importance dans la phrase là? C'est le mot que. Personne qui ne recherche que. Pourquoi nous peser? Que son intérêt. Alors, c'est un comme nous t'avons dit, bon Dieu, par contre, si un monde travaille pour faire tête ou plaisir, on est d'accord. Bon Dieu, pas gagner compte un monde qui travaille pour gagner satisfaction personnelle, ou travail, ou réussit, ou gagne droit prendre plaisir, non, réussit tout. Et c'est clair. Mais qui ça la Bible mettez-nous là? Il dit, l'égoïste, c'est la personne qui ne recherche que son intérêt, que son plaisir, que sa satisfaction personnelle. Et là, ça, qui ça peut le passer? Si c'est seulement intérêt pâle que l'ouest, c'est plaisir pâle que l'ouest, eh bien, nous t'a dit, c'est quelqu'un qui s'en fout des autres. C'est quelqu'un pour qui les autres n'existent pas. Et c'est ça que la Bible dit dans les derniers jours, il y a un pile monde qui va venir comme ça. Ça veut dire, depuis ça fait me régler, depuis ça fait pas me marcher, depuis moi-même, moi gagné, ça me besoin, eh bien, les autres, que yo dégagé yo. Eh bien, la Bible mettait nous en garde, parce qu'elle dit, c'est une caractéristique des derniers temps, ou bien des hommes des derniers temps. Il est toujours bon pour songer, qui ça la Bible dit à ce sujet? Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
C'est un coup t'a dit, ou va remettre l'autre là, même gens, ou remettre tête tout. Son l'autre façon pour montrer nous que, bon Dieu pas rien contre un monde qui remet tête li. Et d'ailleurs, moun k'ap écrit, yo dit personne pas capable remettre l'autre monde s'il pas remet tête li. Et l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, il pral montrer les relations parents, enfants, hommes, femmes, etc. Et il pral mettre sous même base là tout. Il dit pas gen yon moun k'ap fait tête li mal. Bien, à moins que moun sa ta gon problème qui dépasse l'ordinaire. Ça veut dire au contraire, moun prend soin de tête yo. Et mais si nous apprenons remettre tête nous, et bien yo montre que premier bagay qu'on doit remettre, l'on remettre tête tout, li vinn ba ou modèle selon la Bible pour même j'on remettre tête toi, et bien qu'on ça tout ou capable remettre l'autre yo. Et ça que nous relais le prochain. Ça la Bible dit, selon l'apôtre Paul à Timothée, il dit c'est pour qu'on ait, Timothée, que dans le dernier jour, eh bien, les hommes vont venir égoïstes. Ça veut dire, il a cherché plaisir tête yo, il a cherché satisfaction personnelle yo, mais il n'y a pas de place pour aucun l'autre monde. Troisième remarque, pour nous avancer, l'apôtre Paul mentionné à Timothée, il dit, les hommes y a vini aussi calomniateurs. Remarquez bien, texte là, li pas emballé, moi juste gagné, ça moi noté, soit moi prends une qui pas dans 1, 2, 3, 4, dans ordre chronologique, pas ba tout problème, parce que ça qui certain, pas gen yon m'a mentionné là, et puis qui pas dans texte là, dame que nous clé sous lit. Alors il dit que les hommes y viennent comment calomniateurs. Est-ce que ou même captain de là, si m'ta mando pour ta dit mais c'est quoi ça? Yo dit que les hommes viennent calomniateurs. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire qui j'en traité, qui j'en aurait les yon moun yo les calomniateurs, c'est qui j'en lié. Avant tout, selon la définition classique, un calomniateur, c'est quelqu'un qui calomnie. Alors, ça veut dire qu'à calomnier. Le verbe, c'est calomnier. Le nom, c'est la calomnie. La personne, c'est un calomniateur. Ou comment mot a gen pile bagay. Et qui ça yo fait selon la langue française, yo même allé jusqu'à d'accord que mot calomniateur là, calomniant, mais c'est celui qui porte des accusations, mais des accusations mensongères. Avait dit, c'est moun k'ap di bagay sous l'autre moun, mais bagay qui pas genyen vérité. C'est ça nous relè yon calomniateur. Alors, si nous relè le calomniateur moun k'ap di yon bagay qui pas vrai, en nous garder qui ça la Bible dit au sujet des calomniateurs. Les nous lit dans Psaume 101, verset 5, que yo attribué à David, eh bien, il dit celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Alors, notez bien, c'est pas bon Dieu qui dit la pas anéantir, non, mais David, l'on va lire tout début chapitre là, c'est pour montrer que David voulait montrer à bon Dieu, il voulait conserver un cœur propre. En puis il dit moi-même, autour de moi-même, si m'ta joine moun k'ap bay menti sur l'autre moun, eh bien moun ça m'a anéanti. Ça c'est parole qui sorti dans bouche David et nous lit ça dans Psaume 101 le verset 5.
David encore, dans Psaume 15, le verset 3, il continue avec parole calomniant toujours. En puis il montre, mais c'est qui moun qui va capable présenter devant bon Dieu? Qui moun qui capable gain accès à trône bon Dieu? En puis il a énuméré vertu ou bien caractère que moun sa ta doit gagner. Il dit c'est celui qui ne calomnie pas ou bien calomnie point son prochain. Avait dit, li pape fait menti sous prochain, li pape dit bagay qui passa sous lui-même. Moi profiter pour me regarder, est-ce qu'il y a une différence entre la calomnie et la diffamation? Bon, selon ça moi joigne comme information, il reconnaît la diffamation comme étant synonyme de calomnie. C'est un coup, sous ta dit diffamation, eh bien c'est un coup, c'est même bagaille avec la calomnie. Sauf que m'obligé de regarder tout, ben comment on définit la diffamation? Le verbe c'est diffamer, hein? Maintenant, qui ça veut dire diffamer? Par définition, il dit que diffamer, c'est chercher à porter atteinte à la réputation de quelqu'un. Diffamer, c'est quoi? C'est chercher pour porter atteinte à la réputation de quelqu'un. Autrement dit, yon moun non seulement k'ap calomnier la Bible condamné, ça veut dire qu'on fait mentir, mais les yo employé mot diffamer comme synonyme, li ta vle dit que ou fait li avec intention. Et quelle est cette intention? Ou fait avec intention pour détruire réputation moun sa. Pourquoi nous bien comprendre? Et yo vin bayou l'autre bon synonyme qui attaché avec diffamer. Yo dit la diffamation, yo bal comme synonyme le dénigrement. Ça veut dire l'or diffamer ou dénigrer moun nan. L'or diffamer ou attaquer moun nan. Le ou diffamer ou ternir image moun sa. Alors c'est tout ça yo bay comme synonyme en bas mot diffamer et diffamation. Alors yo même yo reconnaître dans premier temps que la diffamation c'est synonyme de ça nous relève la calomnie. Moi-même moi trouvé que si c'est à moi-même moi t'a fait des nuances entre la diffamation et la calomnie. Bon, me dit ça sous toute réserve et me quitter le nom main pour ouais est-ce que ou pas d'accord que tu as une nuance entre diffamer un monde, c'est-à-dire dénigrer, attaquer, ternir, hein, nuit à réputation ni avec la calomnie qui c'est un mensonge qu'on fait sur monde là. Me quitter ça dans main. Me songer l'exemple, il est toujours bon pour nous prendre exemple biblique. Vous songez l'exemple de Joseph. Vous songez, la Bible parle de Joseph dans le cas de Marie, pas vrai? Il pral dit nous que Joseph, il apprend que Marie attend yon ti moun, et Bible a dit Joseph qui était un homme de bien et qui ne voulait pas diffamer Marie. Il s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Donc c'était l'attitude de Joseph. Donc est-ce que jusque-là, nous sommes capables de dire que est-ce que c'est un bon mensonge? Pourquoi nous bien comprendre ça que fait me dire qu'on doit gagner une nuance, c'est un peu théologique ici, entre la diffamation et la calomnie. Ça c'est ma position un petit peu. Théologien va continuer faire observation sur ça.
Donc, diffamer, calomnier, mais ça qui est important pour nous, c'est que ni la diffamation, ni la calomnie, ils sont condamnés par la Bible, et l'apôtre Paul dit à Timothée que c'est une qui a marqué les hommes des derniers temps. On poursuit. Il dit que les hommes des derniers temps, ils vont venir blasphémateurs. Nous pas besoin de passer pile temps. La donne, que nous l'autre étude que nous avons fait, nous t'ai parlé du blasphème et nous t'ai dit pour chrétiens formés, pour ne pas confondre blasphème non avec quelque autre bagaille. Meilleure façon pour nous simplifier le mot blasphème non, eh bien, nous t'a dit que un blasphème, pour être très simple, c'est toute insulte contre Dieu. Toute insulte contre Dieu, nous dit c'est lui-même qui ont blasphème. Par exemple, Jésus guérit des malades et monsieur même qui relevé du diable, il prend pas, il dit Jésus guérit avec Belzébul, par Belzébul. Donc c'était une insulte au point que Jésus dit bon si moi-même c'est par Belzébul, ça veut dire le prince des démons, que moi-même moi chasser des démons bien me guérir malade. Bon moun pas nous même ça crété pour yo. À qui ça yo me a guéri? À qui ça y a fait parce que les deux pas capables de marcher ensemble, c'est ou bien Belzébul ou bien c'est Dieu. Alors yon blasphème qui s'allie pour nous-mêmes comme étudiants de la Bible, c'est toute insulte contre Dieu. C'est chaque fois que vous prenez une bagaille sacrée, en pour prendre, en pour attribuer à un bagaille idolâtre, eh bien, les ça, ou vient blasphémer. C'est tout ça qui est saint, tout ça qui est élevé. Vous songez que pour moun qui habitué, et le Québec, pour moun qui fait histoire du Québec, vous connaissez très bien ça n'a dit, là, n'a parlé par exemple, il fut un temps côté la religion était omniprésente au Québec. L'église, moun t'es juré par l'église. L'église était omniprésente dans tout foyer, etc. T'es un respect pour les choses sacrées. Et avec le temps, eh bien, on vient joindre que grand pile parmi Québécois, surtout les Québécois, pure laine, comme nous qu'on dit, eh bien, on vient tomber dans ça, nous, le sacre, S-A-C-R-E. Et qui ça sacre le sacre? C'est là, maintenant, moun yo prend les choses qui ont été qu'on bail valeur sacrée, en puis yo prend pour yo dire n'importe quoi. Par exemple, nous connaissons, on a parlé du tabernacle dans la Bible, son bagage qui était un paquet important dans l'histoire biblique. Eh bien, on va joindre quelquefois, les Québécois viennent commencer à tomber dans l'abandon de Dieu, manque de respect pour bon Dieu, on attendait là-dedans, on attendait sacré. Et les ça qui ça dit, tabernacle. Nous entendez ça. Eh bien, pas oublier, ou même comme chrétien qui formé, ou pas capable de prendre, pratique ça, parce qu'on connaît dans quel contexte que yo même, yo utilisé, et nous relèvons blasphème. Est-ce que nous bien comprendre? L'autre bagage, donc, dans le dernier temps, Paul dit Timothée, les hommes vont venir blasphémateurs. M'ba connaît si autour de vous-même, pendant qu'on a énuméré tout bagage ça, yo, est-ce qu'on notait quelques bagages autour de vous-même parmi les hommes de notre temps? Des hommes qui, qu'on y est là, prennent nom, bon Dieu, et y a passé la dérision, y a passé la papier, y a dit n'importe quoi, y prennent les batafia, vous pouvez nous bien comprendre, y prennent dans n'importe quelle occasion. Alors c'est pour nous-mêmes, nous faire attention pour nous connaître, les nous entrer dans un courant comme ça, il y a un danger. Les hommes des derniers temps, des derniers jours, il y avait une blasphémateur. Il continuait pour dire les hommes des derniers temps, tout y a bien hautain. Moi, obligé de prendre soin pour me garder mot hautain en tout.
déjà, l'aime décomposer li, mot a écrit H-A-U-T-A-I-N, hautain. Bon, déjà, moi, quelque même, là, pas ta quoi regarder comment on définit. Li ban mon idée déjà, parce que le mot, là, prend préfixe là, joint le mot ho, H-A-U-T. Pas vrai? Eh bien, déjà, m'gen senti que mot hautain, c'est au monde cap mettel en l'air, cap garder en hauteur. Pourquoi nous comprenons? On va joindre le mot hauteur, là-dedans. Eh bien, comment on définit le mot hautain? Selon dictionnaire langue française là, yo dit, yon moun qui hautain, c'est yon moun qui cap gon certaine fierté. Mais moi, vle profiter tout pour me dire que la Bible, li pas mandé pour moun pas gon niveau de fierté. Parce que la fierté c'est quoi? Li gon façon ou réussi non bagay et au gon niveau de fierté qu'on capable gagner parce qu'on réussit. Ou à l'école, ou étudier, ou passer des nuits, ou passer examen à sa marché, ou gen droit pour gon certaine fierté. Mais qui ça la Bible mette nous en garde contre fierté ça que y a parlé qui vient nous mauvais bagay là, il dit les hommes va venir hautain parce que li pral yon fierté marquée d'un orgueil. Ou a tellement senti que ou réussi, ou après qu'on presque oublié que gen yon moun pour bail honneur, gen moun pour bail la gloire. Est-ce que pendant ma parlé est-ce qu'on pas songé yon moun dans l'Ancien Testament? Parce que li bon pour toujours appuyer sa nabdia avec d'autres textes, d'autres références. Moi-même, moi, j'ai pensé à cet homme, pas vrai, ce chef, cet empereur, ce chef Nebuchadnezzar, ce grand, pas vrai, qui était tellement fier de lui-même, parce qu'on y est dans Daniel. Il dit qu'un jour, monsieur levé, en puis l'a gardé, l'a visité le palais, l'a visité sa nouvel jardin, et grand bagaille, exploit qu'il réalisait. Et puis monsieur dit, n'est-ce pas Babylone que j'ai construit pour ma gloire et pour ma félicité, etc., pour ma magnificence. Ça veut dire, monsieur te gagné, ça n'a pas une attitude orgueilleuse, une fierté dépassée. Donc, ou même cap koutem, ou gen droit pour content leur réussi, ou gen droit pour réussir un peu pour satisfaire, mais faut prendre précaution pour pas venir yon orgueilleux, pour pas gon fierté marquée d'un orgueil dépassé, parce que li pral menon au mépris des autres, qui pas même gens avec eux. Et bien la Bible dit, Paul parlait à Timothée, il dit, les hommes va venir hautain. En dernier temps, yo. Li dit, moun sa yo vin prendre pour des superbes. Tous c'est des expressions, des mots. M'a fier, m'a orgueilleux, c'est moi-même. Après moi-même, pas encore. M'a vin superbe. M'sais yon superbe. Et yo dit tout que l'autre synonyme pour mot hautain, eh bien, c'est l'arrogance. Moun nan li vin arrogant. Li vin vaniteux. C'est le vocabulaire, pas vrai? Mais j'espère que l'étudiant mieux n'a pas ajouté ce vocabulaire, nous. C'est même hautain, toujours, oui. Fier, orgueilleux, superbe, arrogant, vaniteux. Oh, en pile bagaille. Ça veut dire vin en pile ou loup. Et puis la Bible dit, prends précaution, parce que dernier temps, c'est comme ça que les hommes vaillent. N'a pas essayé, si nous pas prendre environ 2 ou 3 encore, parce que le nous l'a fait chemin, il dit tout que les hommes des derniers temps, y a vin ingrat. Bon, ça n'a pas même besoin de prendre pile temps sous lui. Est-ce que le chrétien formé nous doit appliquer? Nous songeons au parler, on dit qu'il y a un politicien haïtien qui te dit que la reconnaissance, c'est une lâcheté. Bien entendu, il connaît qui contexte que le te dit, mais nous-mêmes, nous pas capables d'accord, quel que soit
contexte que te dit là, nous dit la reconnaissance, c'est une vertu pour lier. Ça veut dire, en tant qu'être humain, c'est pour nous apprendre, pour nous reconnaissant. Reconnaissant Marie envers madame, madame envers Marie, petite envers parents, amis envers amis, etc. La reconnaissance, il doit y avoir une vertu. Il n'est pas seulement une vertu humaine, parce que il y a des gens qui ne sont pas protestants, mais qui ont reconnaissance. Eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons plusieurs raisons pour nous reconnaissant. La Bible montre ça. Il apprend nous pour nous gagner reconnaissance. Ou abjoigne que l'on parlait avec Israël, il dit, hey, écoutez là, le bœuf connaît son possesseur. L'âne connaît la crèche de son maître. Et ou même, comme moun que me fait, que me formé, côté reconnaissance, moi. Alors, ouais, bon Dieu, attend la reconnaissance, donc nous besoin cultiver la reconnaissance envers moun qui fait nous du bien. Contraire là, c'est quoi? C'est l'ingratitude. Moun nan te gen doit faire pour aujourd'hui, il pas capable faire demain. Mais la mentalité que nous gagnons quelquefois, c'est pour nous oublier tout de suite. L'elle te fait nous du bien. L'elle te capable de faire nous du bien. Et l'illimité dans ça, elle est capable de faire pour nous, il faut nous reconnaître ça. Et l'elle pas fait encore, bien le pas capable de faire encore, mais le chrétien formé, ou bien pas voulu que c'est marque des derniers temps pour gagner, ou besoin de pratiquer la reconnaissance, ça veut dire ou pas ingrat. Nous croyons qu'en pile monde si nous pas ta ingrat, grand pile divorce qui t'a évité, grand pile séparation qui t'a évité, parce que quelquefois les nous garder la reconnaissance après 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie ensemble, si on timo sur reconnaissance, eh bien après que nous besoin gagner maintenant la mémoire des temps passés. Je fais ça qu'on est là. Les hommes vont venir ingrats, les hommes vont venir intempérants, avait dit manque de tempérance. Eh bien ça, nous pas besoin de parler sur les trop non plus. C'est monde qui pas capable de mesurer, mais qui fait les choses sans contrôle. Donc, monde dernier temps, il va comme ça. Il dit tout que les hommes vont venir déloyaux. Eh bien, déloyaux, ça veut dire qu'ils perdent, ça nous relève le côté de la loyauté. La loyauté, c'est qui s'allie. Mais c'est l'homme moun nan te baou, ou bien on te conclu un accord avec un moun, et puis pour pas déparler, le bagage a mal passé. La loyauté est une vertu humaine également. Yo pas apprécié moun qui te fin gon habitué ou bien te gon moun ou te gon accord, te gon entente ou te gon vie avec moun nan, en puis pour n'importe bagage et puis pour déparler. Eh bien, société a pas accepté, li pas remen non plus. Mais la Bible dit que les hommes des derniers temps, y avait des loyaux. Avait dit pas respecter accord. Moi-même, un grand verset que m'a baou pour terminer peut-être sous point ça, les hommes qui viennent déloyaux ça yo, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. L'autre dit mon oui, c'est pour d'accord, pour souffrir avec l'inan oui. Et voilà pourquoi yon moun qui loyal, yon moun qui a kembe promesse, yon moun qui a respecté les accords, l'obligé prêt tout pour souffrir pour les moments difficiles auxquels l'y exposé. Moi campé là pour assoya. La semaine prochaine, parce que nous étions une semaine pour nous terminer comme nous te promettons, nous allons voir reste caractéristiques des hommes des derniers temps. Nous avons toujours qu'un 2 Timothée chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 5, et pour assurer à nous mentionner fanfaron, égoïste, calomniateur, moun qui a diffamé, moun qui a blasphémé, moun qui hautain, moun qui ingrat,
et moun qui intempérant, et finalement pour assoya, ça qui déloyaux, yon moun qui déloyal. Ça veut dire qui pas respecter accord, et nous dit le chrétien besoin gagner une parole. Respectez parole, que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Je m'arrête ici pour ce soir, avec maintenant le cœur content, bien que je me senti que nous pas nombreux pour assoya, mais le travail que nous avons pour faire, nous faisons pour vous, et puis que bon Dieu bénisse jusqu'à ce que nous va rencontrer la semaine prochaine.